Bonjour mes petits randonneurs de vie, mes petits poissons qui essayons tous actuellement de naviguer en eau douce. Et puis c'est pas facile parce que c'est pas du tout de l'eau douce en ce moment. La fin de l'année va être charnière, pas facile à traverser. Donc préparons-nous, ça va bouger au niveau de la météo et extérieure et intérieure en chacun de nous. Voilà. Donc je voulais faire cette vidéo parce que déjà ça fait longtemps que j'en ai pas fait et que j'avais envie de faire un petit point sur aussi l'actualité, sur ce qui se passe et vous donner quelques petits points conseils, de guidance et autres. Alors, il y a une chose aussi que je voulais rappeler parce qu'en ce moment, par rapport à ce qui se passe dans le collectif, les gens ont tendance à vivre par rapport à l'image du collectif et aux règles du collectif. Je voudrais juste rappeler dans cette vidéo qu'on n'est pas lié au collectif au-delà d'un minimum normal. On est lié à nous-mêmes déjà, on est des individus et c'est de l'individu que nous sommes à partir de l'individu que nous créons du collectif. C'est pas le collectif qui crée l'individu. Ça a été comme ça en fait depuis très très longtemps. Et à cause de ça, on a oublié notre puissance et nos origines. Voilà. Donc nous sommes vraiment des souverains, nous avons notre propre puissance, notre propre créativité et intelligence, et nous pouvons fonctionner en autonomie. Alors c'est sûr qu'après des années et des générations de sociétés d'assistance, où justement les États ont bien compris que tout l'intérêt d'assister les gens, parce qu'ils ont une dépendance, on crée une dépendance, on crée une dette psychologique aussi dans la tête des gens. Et du coup, les personnes sont encore plus soumises, dépendantes, et ont l'impression de ne plus partir d'elles-mêmes et de leur pouvoir, et de remettre justement leur pouvoir, c'est ce qu'elles font, elles le remettent à quelqu'un d'extérieur. L'État, le pouvoir en place, n'importe qui. On voit ça de plus en plus, c'est courant que les personnes, à force d'être assistées, remettent leur pouvoir, même après un voisin, quelqu'un de leur famille, pour décider de leur vie. Donc je rappelle que c'est pas dans ce sens-là, c'est chaque individu a son propre pouvoir, doit partir d'elle-même pour ensuite créer un rayonnement dans la collectivité. Et la collectivité, le groupe, se forme et se crée autour de plusieurs individus, de plusieurs personnalités, de plusieurs valeurs, croyances, énergies. Et c'est ça la richesse du groupe. C'est pas quelques-uns au pouvoir qui forment un groupuscule, j'ai envie de dire, parce que c'est souvent un petit groupe, une minorité, et qui vont ensuite rayonner sur les autres, toute leur puissance, toute leur volonté et leur décision. Donc ça m'enjoint de parler aussi de l'adhésion du cerveau, c'est-à-dire que soit vous résistez à ce qui vous est proposé, soit après toutes ces années de formatage, à cette adhésion, à cet assistanat, à ce manque de reprise de sa vie en main propre, eh bien, nous adhérons beaucoup plus facilement après, au niveau de notre cerveau, de notre intellect, à tout ce qui nous est raconté. Puisqu'on a pris soin de nous depuis des années, pourquoi je ne croirais pas la personne qui prend soin de moi? Je lui ai fait confiance, c'est grâce à elle que j'ai pu vivre parce qu'elle m'a aidée quand j'ai perdu mon emploi, etc. Quand j'ai été malade, j'ai eu beaucoup d'aide, surtout en France, on a beaucoup d'aide et c'est sûr que ça apporte une sécurité qui fait qu'on a cette dette psychologique et qu'on dit voilà, moi je crains rien parce qu'on est autour de moi, parce qu'on m'environne et que mon environnement est sécurisant. Mais cette sécurité se paye, évidemment, toujours. Parce que, en fait, quand on part de soi et qu'on vit seul, un petit peu dans l'autonomie, qu'on se prend en main, alors oui, l'insécurité, elle est plus à notre niveau. Mais on la paye, en fait, dès le démarrage. On la paye quand on se prend en main. Le prix à payer, il est là. Alors qu'après, le prix à payer, il va être après. Quand on aura bien profité de la situation et de tout ce confort, il y aura une facture à payer un jour. Il ne faut pas croire que c'est gratuit. Voilà. Et on est en train de le vivre aujourd'hui dans ce qui se passe, bien sûr. Le prix à payer, il est là. On nous enjoint de faire des choses, de dire des choses, de nous comporter et d'admettre et d'adhérer à un protocole et
et à tout ce qu'on nous dit. Voilà, et ben, le cerveau adhère. Pourquoi pas? Il a toujours adhéré depuis tant d'années passées. Alors voilà, posez-vous la question de est-ce que mon cerveau adhère à quelque chose parce que mon cerveau est endormi, parce qu'il a été formaté, ou est-ce que vraiment c'est très clair avec moi, je suis très en conscience de tout ça, et puis moi c'est ok pour moi. Si c'est ok pour vous, il n'y a pas de souci. Mais posez-vous quand même cette interrogation, ça vaut le coup, ça vaut la peine de se remettre au centre et en priorité, surtout aujourd'hui, de ce que nous vivons, de ce qui nous est demandé, et on adhère ou on n'adhère pas, c'est notre libre arbitre. C'est pas du tout un jugement. Moi je n'ai aucun jugement sur les gens, chacun son chemin, je vous l'ai assez dit dans mes vidéos, dans ma chaîne, elle a été créée pour ça, pour vous parler de chemin de vie. On a tous un chemin de vie, on a tous un destin à vivre, avec des destins très différents et des missions de vie très différentes. Je pense même qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément de mission, en tant que tel, hein, dans ce mot très fort de mission, mais un chemin, oui, on a tous un chemin, on a tous à vivre et à expérimenter des choses. Voilà. Donc moi c'est ok pour chacun, mais voilà, rappelez-vous de, remettez-vous en pause, juste quelques instants, quelques moments dans votre vie, surtout actuellement, pour vous positionner par rapport à tout ce qui est proposé, à tout ce qui est vécu à l'extérieur, à tout ce qui se dit. Et puis voilà, mettez du sens dans ce que vous faites à partir de vous-même et pas à partir du collectif. Voilà. Je voulais aussi vous parler des enfants, parce que ça m'est venu en canalisation. Je ressens que les enfants, ben, comme dans toute crise, ils vont trinquer. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe. Les plus faibles vont subir beaucoup de choses, vont pas comprendre ce qui se passe. La cellule familiale va être difficile à gérer dans ces moments-là, hein, quand vous perdez votre travail, quand vous savez plus ce que vous devez faire. Il y a des... Et puis en ce moment, ce qui se passe avec la pandémie, entre guillemets, c'est la pandémie, je mets entre guillemets, elle va faire exploser les familles. Il y a même des familles qui déjà commencent à se diviser à l'intérieur des familles, évidemment, sur le sujet même, hein, de picouse ou pas picouse ou machin, chose, comment tu te positionnes. Ça, donc, ça scinde et ça divise les gens. Bon, ça, c'est évidemment aussi un levier de manipulation quand on veut soumettre les gens la dette et la division pour mieux régner, évidemment. Mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui. En tout cas, je veux vraiment partager cette vidéo, s'il vous plaît, au plus de monde possible, pour alerter sur voilà, cette solidarité qui va être importante. Il va nous falloir être solidaires les uns des autres. Aider votre voisin s'il a des problèmes, s'il a perdu son travail. Peut-être que et ses enfants, il n'en peut plus. Tout ça, ça va voilà, se répercuter sur les plus faibles, sur les petits. Vous pouvez aussi les aider en les prenant un petit peu chez vous, en proposant des aides, en proposant des services. Mais voilà, soyez très attentifs aux enfants de votre entourage, de votre environnement, de vos connaissances. Et aidez le plus possible les personnes pour traverser la période que nous allons traverser. Voilà. Souvent, on se dit aussi, je voulais en parler, de la leçon d'expérience de vie. Hein. Je l'ai rappelé dans la dernière vidéo, notre cheminement d'âme, c'est aussi expérimenter tout ça dans cette matière. Alors aujourd'hui, il y a vraiment un chemin collectif. Hein. On parle vraiment en ce moment du collectif, puisqu'on est tous concernés par ce qui se passe, parce que là, c'est l'humanité hein, et notre civilisation qui est en jeu. Donc c'est vraiment au niveau groupe, au niveau collectif que ça se joue. Mais je rappelle, le groupe, c'est l'individu avant tout. Hein. C'est qu'est-ce qu'on fait, moi, à mon niveau, en tant que Florence, et comment je vais rayonner quelque chose pour aider le collectif demain. Donc solidarité, mes croyances, mes valeurs, ma confiance en moi, ma confiance en la vie, la foi que j'ai dans cet univers qui nous porte. Et encore une fois, même si ça va être difficile, c'est parce que la lumière est là, qu'elle va de toute façon nous aider. La lumière, c'est la source, c'est tout ce que vous voulez derrière, vos anges gardiens, vos guides. Vous y mettez ce que vous voulez, je ne veux pas rentrer dans ce débat. Moi, j'ai mes croyances sur le sujet, évidemment. Mais c'est tout ça qui nous aide et la lumière va gagner. Donc tout ça, c'est juste une période difficile. J'estime cette période, je le disais déjà l'année dernière, j'ai ressenti 5 ans. Donc ça fait déjà 1 an de passé. J'ai retrouvé la même information chez d'autres médiums. Et d'autres personnes qui sont en canal comme moi. Donc ouais, moi je mettais 2024-2025
Donc ça se termine en 2024-2025, voilà, 5 ans. Donc on va traverser quelques années, voilà, comme ça. Mais c'est pour du mieux derrière, et il y aura beaucoup d'aide, il y aura des groupes, des gens qui vont vraiment nous aider la population à garder sa liberté, et à revivre différemment, et à transformer cet ancien monde dans un nouveau monde qui va être beaucoup plus heureux. Donc voilà, gardez la foi, la confiance en vous, ça c'était vraiment ce que je voulais vous dire. La confiance, pas en vous peut-être, mais en tout cas si vous n'y arrivez pas, mais en tout cas dans quelque chose de plus grand que vous, parce que ça va être très positif après. Il fallait en arriver là parce qu'on n'a pas écouté les messages d'avant, on n'a pas écouté les alertes de la Terre, de la météo, de tout ce qu'elle nous a montré, tout ce qui s'est passé avant, on n'en a pas tenu compte, même des générations avant. Voilà, quand on ne tient pas compte des choses à un moment donné, comme je vous le disais, la planète fera sans nous. Juste des invités, des hôtes. D'autres civilisations ont disparu avant nous. On ne sera pas la première, on ne sera peut-être pas la dernière, mais à nous encore de faire les choses pour que les choses s'améliorent. On peut toujours, c'est jamais trop tard pour améliorer, pour se battre aussi, pour rester ici, et puis continuer de vivre. Alors peut-être pas de la même manière, parce que c'était plus juste pour le grand tout. En fait, l'être humain ne pense qu'à lui, et pense qu'il est tout seul sur Terre. Il y a d'autres espèces, et il y a d'autres énergies, il y a plein de choses qui se vivent autour de nous, et on a conscience que de 10% à peine de ce qui se vit autour de nous. Donc on est vraiment loin d'être seul. Et quand on aura compris ça, et ben on peut aussi créer un monde avec le reste de notre environnement. Vraiment avec le grand tout, qui nous absorbe et dans lequel nous sommes aussi unis. C'est vraiment une unité. Hein. Voilà ce que je voulais dire. Donc par rapport aux exemples aussi de leçons, les gens pensent que les choses arrivent chez les autres et pas chez soi. Alors ça c'est un grand comment. Parce qu'on se dit mais non moi ça m'arrivera pas. Alors je voulais juste vous rappeler que des fois, parfois même souvent, quand vous avez un exemple dans votre environnement proche et que vous avez un exemple de quelque chose qui se vit et qui est positif ou négatif, hein, il n'y a pas que du négatif, hein. Tirez la leçon, même si c'est pas à vous que ça arrive. Tirez la leçon parce que si vous expérimentez même à distance, à travers l'exemple de quelqu'un d'autre qui se vit chez quelqu'un d'autre, c'est peut-être un message aussi pour vous. On vous met à votre connaissance une information qui peut vous servir pour plus tard. Donc c'est pas parce qu'elle n'arrive pas chez vous, et tant mieux, j'ai envie de vous dire, vous êtes bien protégé à ce moment-là, parce que c'est pas vous qui le vivez. Mais n'oubliez pas que ce qui se vit ailleurs, et que vous avez, comment dirais-je, vous avez connaissance de ça, d'autres ne l'auraient pas, au même moment ne l'auraient pas la même info. Donc si vous avez cette info-là, c'est que peut-être, et sûrement, sur votre chemin, vous avez à comprendre quelque chose de cette information. Même s'il n'est pas chez vous, vous avez à la comprendre. Comprenez-la pour actionner des changements ou des anticipations pour que la chose n'arrive pas chez vous, pour que votre vie ne soit pas un jour perturbée par une même information que vous avez loupée, quoi. Donc voilà, quand je parle d'unité et d'un grand tout dans lequel nous vivons, c'est aussi ça, c'est que les choses qui arrivent chez les autres, chez notre voisin, chez quelqu'un de notre famille, c'est pas parce qu'elles n'arrivent pas chez nous qu'elles ne nous concernent pas. On est tous liés, on est tous interconnectés, et que les choses qui se passent ont un impact aussi sur nous-mêmes, au titre informationnel, au titre émotionnel, au titre psychologique aussi. Donc voilà, c'est ça aussi l'unité. Voilà, je vais en terminer là. Je reste toujours sur cet hébergement que j'ai créé aussi dans le Morbihan. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin aussi d'un soin ou d'un accompagnement thérapeutique en hypnose ou autre, ou même en coaching, surtout dans les périodes que nous allons traverser à distance, c'est tout à fait possible, ou en présentiel dans le Morbihan. Et puis par téléphone, par contact, Zoom, Skype, il y a plein de réseaux qui existent, plein de possibilités. Et puis surtout, voilà, gardez confiance, parce que si vous perdez vibratoirement en énergie, si vous baissez vibratoirement, vous amenez aussi à vous tout le négatif de cette période. Et Dieu sait si elle est puissante en ce moment, même si elle ne va pas gagner, elle est quand même puissante. Oui, donc nettoyez-vous, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Faites beaucoup de nettoyage, de purification, soit par des méditations, soit par le gros sel aussi. Ceux qui ne connaissent pas, vous prenez des douches avec du gros sel. Donc vous passez du gros sel sur tout votre corps et surtout sur la tête, de la tête aux pieds. Il faut
tout soit voilà, au contact du gros sel qui repousse les énergies négatives, les entités et autres. Et puis ensuite, vous vous rincez et vous vous renettoyez, d'accord, pour justement nettoyer ce négatif. Il y en aura de plus en plus, il y en a beaucoup. J'ai beaucoup d'amis autour de moi qui ont des entités d'accrochés et qui ont des vibrations basses et qui sont crevés. Alors on est fatigué déjà vibratoirement parce que la Terre ascensionne très rapidement en ce moment. Pour se nettoyer et sortir de tout ça. D'ailleurs, le climat est très mauvais. Il fait pas beau, mais il n'y a pas de hasard. La Terre se nettoie aussi énergétiquement. Elle avait besoin de nettoyer tout le négatif qu'on lui a envoyé depuis des lustres. Donc voilà, tout se vit, c'est normal. Donc bah voilà, on aura un été moins sympa, mais c'est pas grave. C'est pas le plus important, je pense, actuellement. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de vos voisins, de votre environnement, de votre entourage et des enfants, plus particulièrement. Voilà. Et écoutez, sur ce, je vous souhaite le meilleur, plein de bonnes choses et surtout de rester vraiment solidaires les uns avec les autres. Ça va être une période qui va vraiment demander cette énergie, qui est une très belle énergie d'ailleurs, que nous avons vraiment oubliée. Une énergie pour laquelle nous n'avons pu donner aucun sens depuis trop longtemps. Donc bah, c'est aussi le moment, un très beau moment, pour réouvrir nos cœurs et puis partager ces moments de solidarité. Et on l'a vu déjà l'année dernière. Donc c'est voilà, c'est des moments difficiles mais qui ouvrent de nouvelles portes, de nouveaux horizons et un nouveau cœur chez nous aussi, voilà, pour qu'il batte à l'extérieur et créer un monde peut-être plus humain aussi. Et on en a besoin. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci de partager, de liker si vous avez aimé et de vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos. Voilà, à très bientôt. Bye bye.